La brise salée de la mer Égée est entrée dans la fenêtre ouverte du palais de Cnossos, portant l'odeur du romarin et du thym qui se déchaînent dans les collines de la Crète. La reine Hélénie, avec ses 20 ans de peau dorée à travers le soleil méditerranéen et les yeux verts comme le jade que les marchands ont apporté de l'Est, ont regardé l'horizon tandis que les doigts jouaient distraits par l'anneau de Cysette qui portait le blason de sa dynastie. Ce n'est pas le poids de la couronne qui l'a submergé cet après-midi, mais la certitude qu'il devrait une fois de plus s'incliner devant les conceptions d'un avocat d'homme qui n'avait jamais aimé le pouvoir. Votre Majesté, les ambassadeurs des mains s'attendent, a-t-il annoncé la voix douce de Sophia, son serviteur personnel, de l'autre côté de la porte enthousiaste. Hélénie n'a pas tourné. Il savait que s'il regardait cette femme, il perdrait le sang-froid qu'il était difficile de maintenir. Sophia avait 20 ans, les cheveux noirs comme la nuit crétoise et les mains qui, bien que calleuses pour le travail, ont joué avec une délicatesse qui a fait oublier qu'Hélénie oublie qu'elle était une reine. Et c'était précisément le problème. Dites-leur que je serai bientôt là, a-t-il dit en tournant enfin. Leurs yeux se sont rencontrés pendant une seconde plus que permis, et dans cette seconde, Hélénie a vu tout ce qu'il ne pouvait pas nommer, le désir contenu dans les lèvres à l'écart de Sophia, l'ombre d'une vie qui ne pourrait jamais vivre. Comme vous le souhaitez, Sophia baissa la tête, mais pas avant qu'Hélénie ne vit le fard à joues se lever dans son cou comme du vin renversé sur le marbre. La rencontre avec les Missants a été longue et fastidieuse, pleine de promesses et d'alliances vides qu'Hélénie savait être aussi fragile que le verre soufflé par les artisans de Santorin. Quand il s'est finalement débarrassé d'eux, il a trouvé Sophia dans le jardin des Grenades, récoltant des fruits pour le dîner. Le Sun-West a peint le ciel des nuances de rose et d'orange, et la lumière dorée a fait briller les brins en vrac de Sophia comme de la soie. « J'ai besoin que vous m'accompagniez demain », a déclaré Hélénie en approchant. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblent légèrement alors qu'il ajustait le châle sur ses épaules. Sophia leva les yeux, surprise. « Au village ? Mais, les gardes du conseil d'administration ne le permettra pas. Je ne demanderai pas la permission. » Hélénie a récolté une grenade et l'a cassée en deux, offrant à moitié à Sophia. Ils pensent que je suis une marionnette. Montrons qu'ils ont tort. Sophia a hésité, mais a accepté le fruit. Ses doigts ont brossé celui d'Hélénie, et le contact, brièvement en tant que vol d'une hirondelle, était suffisant pour que les deux sentent la chaleur s'élever à travers le corps. Et s'ils nous trouvent ? Marmonna Sophia, alors que les jus sucrés coulaient sur ses lèvres. Hélénie la regarda avec une intensité qui a fait vibrer l'air entre eux. Alors ils nous découvrent. Je préfère une journée de liberté à une vie de mensonge. Cette nuit-là, Hélénie rêvait de la mer. Il rêvait qu'il nageait dans les eaux sombres de la Égée, et que Sophia l'attendait sur la plage, avec une robe blanche que le vent collait à son corps. Il s'est réveillé avec un cœur rapide et la certitude qu'il ne pouvait plus reporter l'inévitable. À l'aube, avant l'excitation du palais, les deux femmes ont laissé des Cnossos à travers les portes arrière, montées sur une puissance rapide comme le vent. Sophia, bien que nerveux, riait alors qu'ils galopant les champs d'oliviers, leurs cheveux lâches dansant sur le dos. Hélénie, pour la première fois depuis des années, était en vie. Ils sont arrivés au village de Matala lorsque le soleil était déjà élevé. C'était un endroit simple où les pêcheurs ont fixé leurs filets et les enfants ont couru pieds nus entre les maisons blanches. Personne ne les a reconnus. Là, il n'y avait que deux femmes, pas une reine et son serviteur. Ils se sont assis à l'ombre d'un figuier, partageant du pain, des olives et du fromage de chèvre acheté sur le marché. Sophia, qui n'avait jamais quitté le palais, a tout regardé avec des yeux brillants. « C'est ainsi que le monde devrait être, » a-t-il dit, brisant un morceau de pain. Pas de mur, pas de règles. Hélénie sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux. Le monde n'est pas comme ça, Sophia. Surtout pas pour nous. Alors, créons la nôtre, Sophia tenait la main d'Hélénie sur la serviette en lin. Un endroit où nous pouvons être qui nous sommes. Hélénie sentit son cœur blessé. Comme j'ai sonné simple sur les lèvres de Sophia, à quel point c'était impossible en réalité. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Si vous nous obtenez, vous serez exilé. Je serai exécuté. La loi est claire, la trahison contre la couronne comprend le cœur. Sophia n'est pas retournée. Au lieu de cela, il s'est approché jusqu'à ce que leur visage soit des centimètres. Donc ça vaut. Na,
a-t-il dit, avec une condamnation qui a fait trembler Hélénie. Parce que je préfère une seconde avec vous, vrai, qu'une éternité de mensonges. Et puis, sous le figuier, avec la mer en arrière-plan et l'odeur du sel dans l'air, Hélénie a embrassé Sophia. Ce n'était pas un baiser de reine, ce n'était pas un baiser serviteur. C'était un baiser de deux âmes qui, contre toutes les chances, s'étaient rencontrées. Ils ont passé la journée comme ça, comme si le temps n'existait pas. Ils ont descendu la plage, ont ri avec les vagues, et quand la nuit est tombée, ils se trouvaient sur le sable, regardant les étoiles. Sophia reposa sa tête sur l'épaule d'Hélénie et parlait de l'avenir qu'elle imaginait, une petite maison au bord de la mer, où ils pourraient se réveiller ensemble, sans craindre, sans secret. C'est juste un rêve, a déclaré Hélénie, caressant les cheveux de Sophia. Les rêves sont le seul endroit où nous sommes encore libres, répondit Sophia, fermant les yeux. Mais leur liberté n'a duré que jusqu'à l'aube. Quand ils sont retournés à Cnossos, ils ont trouvé le palais asseoir. Les conseils avaient découvert son absence et les accusations de trahison étaient déjà murmurées dans les couloirs. Hélénie a été emmenée de force dans ses quartiers, tandis que Sophia a été traînée dans les donjons. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, cria la tête des conseils, un homme avec un visage sévère et des yeux froids comme la glace. Déshonner la couronne. Déshonner de la crête. Hélénie, malgré la peur, a gardé la tête haute. Je n'ai rien déshonoré. J'ai adoré. Ce n'est pas un crime. Pour une reine, c'est, a-t-il craché les mots. Et elle. Il a fait remarquer Sophia, qui était attachée, son visage gonflé pour pleurer, elle se râpant au coucher du soleil. Vous regardez. Hélénie a senti le monde s'effondrer. Il regarda Sophia, qui, même avec ses yeux pleins de larmes, secoua la tête presque imperceptiblement, comme s'il disait « Cela ne vaut pas la peine de se rendre maintenant ». Cette nuit-là, alors que les gardes dormaient, Hélénie a agi. Avec l'aide de deux serviteurs fidèles, elle a libéré Sophia et a fui les tunnels secrets que seuls les anciens rois de Crète connaissaient. Ils ont émergé à travers l'île, où un bateau les attendait, dirigé par un pêcheur Hélénie avait aidé des années plus tôt. « Où allons-nous » demanda Sophia alors que le bateau s'éloignait de la côte, les éloignant de tout ce qu'ils savaient. Hélénie regarda l'horizon, où le soleil est né au-dessus d'une mer infinie. Partout où nous pouvons être libres. Et donc, sous un ciel qui promettait un nouveau départ, la reine et son serviteur ont disparu dans l'immensité de l'Égéen, laissant derrière lui un royaume qui ne méritait jamais son amour. Des années plus tard, sur une petite île au sud de la Sicile, où les maisons étaient blanches et toujours ouvertes, deux femmes vivaient en paix. L'un a enseigné aux enfants à lire, les autres herbes cultivées qui ont guéri les malades. Personne ne connaissait ses vrais noms, personne n'a demandé. Ils étaient simplement les étrangers, ceux qui étaient arrivés avec la mer et sont restés. Et la nuit, lorsque le vent chuchota à travers les oliviers, ils se sont assis sur le porche, main dans la main, en regardant les étoiles. Cela en valait la peine, dit toujours Sophia, appuyant sa tête sur l'épaule d'Hélénie. Et Hélénie, qui n'était plus reine, mais qui était finalement libre, a répondu avec un sourire. Toujours merci. La vie sur l'île était simple mais pas vide. Les jours ont commencé avec l'odeur de la cuisson du pain frais dans le four en argile du voisin, une femme aux mains épaisses et un rire facile qui a insisté pour les appeler ses filles, même sans connaître son âge. Sophia s'est réveillée avant le soleil, comme elle l'avait toujours fait, mais maintenant elle ne devait pas allumer des feux de joie dans les salles royales ou préparer des bains parfumés pour un souverain. C'est pour la récolte de basilic et de romarin, de mélanger des années qui apaisaient les douleurs des femmes enceintes ou des pêcheurs avec le dos brisé par le travail. Les gens du village n'avaient pas d'or à payer, alors ils ont laissé du poisson à la porte, des figues ou parfois juste un remerciement sincère. Hélénie, à son tour, avait découvert que les saignements étaient un moyen de régner sans couronne. Les enfants se sont assis en cercle autour d'eux, dans les marches de la petite école qui s'était improvisée dans une maison abandonnée, et elle leur a lu des histoires de dieux et de héros, de mères perfides et d'amour interdit. Il n'a jamais raconté sa propre histoire, mais parfois, quand les petits ont demandé pourquoi elle parlait si bien ou pourquoi ses yeux scintillaient d'une manière différente, Sophia sourit en silence, sachant que la reine qui vivait toujours là-bas, cachée entre les lignes des livres. Un après-midi, tandis qu'Hélénie a aidé un garçon à retracer le
Parole du nom dans le sable, Sophia est venue en courant de la plage, la robe mouillée à ses genoux, ses cheveux lâches par le vent. Il y a un bateau, dit-elle, haletant, les yeux écarquillés. Un bateau avec des drapeaux que je connais. Hélénie se leva lentement, le sable coulant entre ses doigts. Il n'avait pas à demander. Tu savais. Le passé sentait du sel et de la peinture de guerre, et il venait d'ancrer sa tranquillité. Combien d'hommes ? Demanda-t-il, sa voix se calme, mais ses mains tremblaient déjà légèrement. Peu. Peut-être une douzaine. Mais ils portent les couleurs de Sophia à Vallée-Dure. De la maison. Hélénie ferma les yeux un instant. Elle n'était plus reine, mais le sang bouillait toujours avec la mémoire du pouvoir. Et la peur. Allons-y, décida-t-il, prenant la main de Sophia. Maintenant. Mais Sophia n'a pas bougé. Et s'ils viennent après nous ? Et s'ils découvrent qui nous sommes ? Son regard était de panique déguisée en courage. Nous ne pouvons pas courir pour toujours, Hélénie. L'ancienne reine a regardé l'horizon, où le bateau n'était qu'un point sombre contre le bleu. Puis il se tourna vers Sophia et tendit son visage dans ses mains, ses pouces caressant les pommes que le temps s'adoucit. Ne courons pas, a-t-il dit, avec une fermeté qu'ils ne ressentaient pas, les fonds face à eux. Mais pas comme des fugitifs. Comme des femmes libres. Sophia riffade, les yeux humides. Tu n'arrêtes jamais d'être reine, n'est-ce pas ? Hélénie sourit, un sourire triste et beau. Seulement quand je suis avec toi. Et puis, main dans la main, ils ont grimpé la colline à la Maison Blanche où ils avaient construit une vie. À l'intérieur, sous le lit, il y avait une boîte en bois qui ne s'ouvrait jamais. À l'intérieur, un poignard d'argent avec le manteau d'un royaume oublié et une bague qu'ils ne portaient plus. Si nécessaire, murmura Hélénie, enlevant la poussière de la lame, nous leur rappellerons pourquoi ils m'ont craint. Et pourquoi ils n'auraient jamais dû douter de vous. Sophia prit une profonde inspiration, hochant la tête. Ce n'était plus le serviteur. C'est la femme qui avait aidé une reine à tomber du trône pour trouver la liberté. Et si le passé était revenu, pour voir ce qu'ils étaient devenus. Sur la plage, les hommes sont descendus du bateau, leurs bottes s'enfonçant dans le sable chaud. Parmi eux, un vieux général, de cicatrices anciennes et un regard qui restait toujours loyauté. Nous les avons trouvés ici, a déclaré l'un des soldats, pointant vers le haut de la Maison Blanche. Les étrangers. Le général n'a pas répondu. Il a juste regardé les deux figures qui descendaient la colline côte à côte, comme s'ils étaient propriétaires de l'île. Et peut-être, d'une certaine manière, ils l'ont été. Ma reine, murmura-t-il, agenouillé dans le sable avant qu'Hélénie ne se rapproche assez pour entendre. Mais Hélénie n'était plus reine. Et c'était la dernière leçon qu'ils apprendraient. La brise marine a apporté du sel aux lèvres d'Hélénie alors qu'elle regardait l'homme agenouillé dans le sable. Ses doigts, entrelacés avec ceux de Lyria, serraient légèrement, comme s'ils étaient sûrs que ce n'était pas un rêve. Ou un cauchemar. Levez-vous, Varélie, dit Hélénie, sa voix calme, mais avec un ton qui n'a admis aucune discussion. Vous n'avez plus la reine pour servir. Le général leva les yeux. Pendant un moment, Lyria a vu le conflit en eux, la loyauté assermentée, le poids des années, la mémoire d'une couronne non existée. Mais ensuite, il se leva, tremblant le sable du pantalon usé. Je ne suis pas venu la reprendre, Majesté, a-t-il dit, et le mot semblait étrange, comme un écho d'une époque qui ne reviendrait pas, je suis venu avertir. Les conseils n'ont pas abandonné. Ils ont envoyé les autres avant moi, mais aucun n'est revenu. Ils ont dit que l'île était maudite. Lyria a sorti un rire bas, presque un rouleau. Maudit ? Répéta-t-il, passant ses doigts dans les cheveux noirs d'Hélénie, un geste qui ne se cachait plus. Ou tout simplement bien entretenu ? Varélie a regardé le toucher entre eux, et pour la première fois, son visage ne faisait pas de mal. Il hocha simplement la tête, comme s'il comprenait quelque chose qui s'était depuis longtemps parti. Ils reviendront, a-t-il averti. Avec plus d'hommes, plus de navires. Cette fois, ce ne sera pas un avertissement. Hélénie regarda l'horizon, où le soleil commençait à peindre le ciel orange. L'île était petite, mais c'était la leur. Et ils avaient fait ça dur. Ensuite, nous devrons être prêts,
a-t-il dit en se tournant vers Lyria. Que pensez-vous, mon amour? Devrions-nous leur montrer ce qui se passe lorsque vous essayez de prendre ce qui est le nôtre? Lyria sourit, et il y avait quelque chose dans ce sourire qui a rendu la mer calme. Je pense que nous avons passé trop de temps à s'enfuir, a-t-il dit, et son ton était doux, mais... Les mots, nets comme des lames. Il est peut-être temps pour eux d'apprendre ce que c'est de courir. Varelli a pris une profonde inspiration, comme si seulement il réalisait la taille de l'erreur que le conseil avait commise en l'envoyant. Pas pour ramener la reine, mais pour se donner elle-même. Je pouvais rester, a-t-il offert avec hésitation. Je connais vos tactiques. Je sais comment ils se battent. Hélénie l'a étudié pendant un long moment. Puis il a tendu la main, pas comme une reine, mais en tant que femme qui avait appris la valeur de la confiance. Si vous restez, ce sera par choix, pas pour le devoir, a-t-il déclaré. Et si vous choisissez, ce sera l'un de nous. Le général a regardé sa main allongée, puis à Lyria, qui l'a regardée avec un mélange de curiosité et de méfiance. Il avait passé sa vie à suivre les ordres. Maintenant, pour la première fois, je devrais décider de lui-même. Et quand sa main a finalement touché celle d'Hélénie, ce n'était pas comme un sujet. C'était comme un homme qui, trop tard, avait compris que la vraie loyauté n'était pas une couronne, mais pour ceux qui ont osé vivre sans. Ensuite, nous nous préparons, murmura Lyria, s'éloignant déjà de la maison, où les armes ont été stockées et les plans pour faire. Parce que s'ils veulent une guerre, donnons-leur quelque chose de bien pire. Varelli a regardé les deux s'éloigner côte à côte, et pour la première fois depuis des années, il a ressenti quelque chose qui n'était pas la peur ou le devoir. C'était de l'espoir. Et cela, il savait, était la chose la plus dangereuse de toutes. La nuit est tombée au-dessus du royaume comme un manteau lourd, chargé de l'odeur de la zone humide et du présage du temple. À l'intérieur de la petite maison abandonnée sur les rives de la forêt, le feu a crépiré bas dans la cheminée, jetant des ombres de danse sur les murs pelés. Lyria a commencé le poignard avec des mouvements précis, le son de l'acier contre la pierre résonnant en silence. Hélénie, assis à la table en bois grossière, a déplié une carte usée, ses doigts traçant les routes comme s'il le pouvait, seulement avec le toucher, démêler un chemin sûr. Nous ne pouvons pas rester ici, a déclaré Lyria, sans le lever les yeux de la lame. Les vrais gardes doivent déjà avoir constaté que vous n'êtes pas dans le palais. Et Varelli, elle hésita, sa voix chargée de quelque chose qui n'était pas suspect, mais presque pitié. Il n'est pas l'un de nous. Pas encore. Hélénie soupira, ses doigts s'arrêtant sur la carte. Il regarda la fenêtre, où la pleine lune s'est filtrée entre les nuages, argentait les feuilles de forêt. Il m'a sauvé la vie. Ou nous a condamnés aux deux, répara Lyria, levant finalement les yeux. Il y avait une dureté en eux, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose que seule Hélénie savait, la peur de la perdre. Vous savez ce qu'ils font avec les traîtres. Et avec des reines qui osent aimer au-delà des règles. Hélénie ferma les yeux un instant, sentant le poids de la couronne qu'il ne portait plus mais la marquait toujours. Quand il les a ouverts, son regard était ferme. Donc, nous ne serons pas pris. Lyria rit, un son court et d'humour. Toujours aussi réaliste, ma reine. Ancienne ligne, corrigea doucement Hélénie. Et tu sais que je ne suis pas réaliste. Je suis têtue. Elle tendit la main sur la table, ses doigts brossant ceux de Lyria. Je lui fais confiance. Lyria regarda cette main comme une offre dangereuse. Je savais qu'Hélénie n'était pas naïf, si elle faisait confiance à Varelli, c'est parce qu'elle a vu quelque chose que Lyria ne pouvait pas encore voir. Avec un soupir, il a laissé le poignard de côté et a entrelacé ses doigts à Hélénie. Alors laissez-le être. Mais s'il nous trahit, je le tue avant de respirer à nouveau. Hélénie sourit, un rare éclair de légèreté dans l'obscurité. Je n'en doute pas. À l'extérieur, Varelli s'approcha de marche prudente, les bottes coulant dans la terre douce. Il s'arrêta près de la porte, sa main planant sur la poignée en bois passé. Il pouvait entendre les voix étouffées, le ton bas et urgent. Il prit une profonde inspiration avant de battre 3 fois, comme il l'avait accepté. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Lyria était là, la poignard de retour dans sa main, son corps tendu comme une corde d'arc. « Entrez, dit-elle, sans cérémonie.
Mais sachez que si c'est un piège, votre mort sera lente. Varélie a avalé dur, mais est entrée. La chaleur du feu l'entourait, étrangement réconfortante après les années passées dans les couloirs froids du palais. Hélénie se tenait maintenant, ses bras croisés, le regardant avec un calme qui le rendait encore plus nerveux. « Tu es venu, dit-elle simplement. »« Oui. »« Pourquoi ?» Varélie les regarda tous les deux, ressentant le poids de la question. Il n'y avait pas de réponse facile. Il n'y avait aucune réponse qui ne l'exposait pas complètement. Parce que, ça a commencé, la voix rauque, j'ai passé ma vie en servant une couronne qui ne m'a jamais vue. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de réel pour la première fois. Lyria a sorti un rire incrédule. Avez-vous vu deux femmes s'enfuir et j'ai décidé que c'était réel? C'est trop poétique pour un garde. Ce n'est pas ça, Varélie secoua la tête. C'était la façon dont vous vous êtes regardé. Comme si le monde entier pouvait s'effondrer, et pourtant. Il hésita, à la recherche des mots. Même ainsi, cela en vaudrait la peine. Le silence qui a suivi était si dense qu'il semblait avoir du poids. Hélénie et Lyria ont échangé un regard, une de ces conversations changeantes que seuls ceux qui partagent une histoire trop longtemps à raconter peuvent avoir. Avez-vous un nom? Demanda enfin Hélénie. Varélie, répondit-il, confus. Non. Un vrai nom. Celui que vous choisissez si vous le pouviez. Varélie a senti quelque chose se briser en lui. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Je ne sais pas. Lyria croisa les bras, l'étudiait. Donc je pense qu'il est temps de le découvrir. Hélénie agita la tête, déterminée. Nous sommes partis à l'aube. Nord, comme nous l'avions prévu. Si vous venez avec nous, il n'y aura pas de retour. Je sais, murmura Varélie. Et êtes-vous prêt pour ça? Il regarda ses propres mains, insensibles et marquées par des années d'épée et d'obéissance. Puis pour Hélénie, dont la posture réelle est toujours transparente même sans la couronne. Et à Lyria, dont la loyauté était aussi nette que la lame qu'il manquait. Non, a-t-il admis. Mais j'apprendrai. Lyria a souri pour la première fois depuis son arrivée. C'était un petit sourire presque imperceptible mais authentique. Alors bienvenue à la Résistance, Varélie. Ou comment voulez-vous vous appeler à partir de maintenant? Hélénie a repris la carte, le pliant soigneusement. Maintenant, dites-nous tout ce que vous savez sur les patrouilles au nord. Parce que si nous survivrons à cela, nous devons être plus rapides qu'eux. Et plus intelligents. Varélie hocha la tête, sentant le premier fil de quelque chose de nouveau s'y tisser en lui. Ce n'était plus la peur. Ce n'était pas du devoir. C'était un but. Et pour la première fois, il a compris pourquoi Hélénie et Lyria étaient prêts à tout risquer. Parce que certaines choses, comme la liberté, comme l'amour, valaient une guerre.